Pourquoi nous jeûnons? Il y a une différence entre jeûner et avoir une vie de jeûne. Jean le Baptiste avait une vie de jeûne. Donc Jean n'avait pas nécessairement des jours où il jeûnait, mais il avait une vie de jeûne. Combien savent pourquoi nous jeûnons? Pourquoi nous jeûnons? Lorsque vous jeûnez, ce n'est pas pour l'avantage de Dieu, mais c'est pour votre avantage. La seule chose dont Dieu bénéficie, c'est votre humilité. Car Dieu ne peut pas vous résister. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc, un homme de Dieu ou une servante de Dieu doit trouver une opportunité pour être humble devant lui. Car vous pouvez être de ce monde, mais si vous vous humiliez, Dieu peut vous montrer sa grâce. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Psaume 35, verset 13. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. J'humiliais mon âme par le jeûne. Donc le jeûne est simplement une conduite d'humilité. Si vous jeûnez pour crucifier votre chair, cela vous concerne, mais cela ne le concerne pas. Le seul moment où le jeûne commence à interagir avec Dieu, c'est lorsque vous désirez vous humilier. Parce que vous pouvez jeûner, mais si vous allez chez les hindous, ils jeûnent. Vous allez chez les bouddhistes, ils jeûnent. Vous allez chez les musulmans, ils jeûnent. D'ailleurs, leur jeûne, sans commentaire, c'est un des jeûnes les plus marrants. Ils se réveillent à 5 heures et mangent. Ils mangent comme des fous car ils savent que la journée entière, ils ne mangeront pas. Et le soir, ils mangent. Au coucher du soleil, ils mangent. Et ils attendent encore 5 heures du matin pour manger. Ça, ce n'est pas un jeûne. Un jeûne intermédiaire. Ça, c'est pas un jeûne. Ah, maman, tu sais cela. J'ai grandi au milieu d'eux. J'ai été à l'école coranique. Bref, c'est une toute autre histoire. Mais l'objectif de la prière, c'est de vous humilier. Donc quand vous capturez ce point de l'humilité, Dieu est contraint de vous parler. Dieu est contraint de vous faire grâce pour ce que vous voulez. Le Seigneur est contraint. Il n'a pas le choix. Il doit le faire. Il n'a pas le choix, il est contraint. Alors quand je jeûne, mon but premier doit être « je veux m'humilier devant Dieu ». Ainsi, quand Daniel a dit à ses frères de jeûner, ils n'ont pas jeûné car ils voulaient l'interprétation du rêve. La première chose était de s'humilier pour lui demander. Tu es le seul qui sait ce dont la personne a rêvé car tu es celui qui donne les rêves. Dieu, aie pitié de nos vies. Nous venons à toi car c'est toi qui as la réponse. Nous te prions, Seigneur, révèle-le-nous. Le premier jour, Dieu lui a répondu. Le premier soir, Dieu lui a donné une réponse. Ainsi, si vous ne pouvez pas vous contrôler pour vivre une vie de jeûne, qu'est-ce qu'avoir une vie de jeûne? Vous mangez, mais vous ne mangez jamais à l'excès. Car quand le corps est confortable, on peut le contrôler. Il devient une fierté pour Dieu. Si vous n'avez pas de discipline pour vous-même, vous n'êtes pas discipliné devant Dieu. Plus votre corps est léger, plus il vous est soumis. Vous savez, les athlètes brisent déjà leur chair parce qu'ils se soumettent à des choses auxquelles aucun être humain ne voudrait se soumettre. Vous pouvez briser votre chair, mais pas briser votre âme. Parce que briser votre âme, c'est l'endroit de l'humilité. Parce que lorsque vous brisez votre chair, vous devenez fort, vous pouvez même passer par le feu. Mais cela ne signifie pas que votre âme a été brisée. Ainsi, le jeûne doit être un reflet de notre âme, pas un reflet de notre corps. Comment je dois vivre une vie de jeûne? En arrêtant de laisser votre estomac vous contrôler. Manger à l'excès vous rend non spirituel. Vous vous mentez si vous vous dites que vous devez manger 5 fois par jour. Cela est complètement faux. Vous avez besoin de la nourriture dont votre corps a besoin. Vous n'avez pas besoin de beaucoup manger, cela est faux. Et particulièrement pour une personne normale qui ne fait pas du sport régulièrement. Pas comme Vanessa qui est boxeuse professionnelle. Ils doivent faire ci et ça. Ils doivent emmener leur corps à l'extrême. Ils ont besoin d'énergie pour atteindre certaines performances, mais pour tenir dans la journée.
Mais vous n'avez pas besoin de cela. En fait, on devient accro à la nourriture. Et alors nos sens sont au plus bas. Alors, si je sais que ce jour je veux rêver, que je veux initier un rêve, car vous devez arriver à un niveau où vous pouvez provoquer des songes. Vous aurez des songes. Ce n'est pas Dieu qui vous donne un songe, mais c'est vous qui arrivez à provoquer un songe. C'est le plus haut niveau de maturité dans le domaine des songes. Le niveau par lequel vous pouvez provoquer des songes. Il n'a pas dit « Dieu vous donnera des songes », mais il a dit « Ils auront des songes ». Il est écrit « Ils feront », cela signifie qu'ils initieront les rêves. Et si vous regardez dans Daniel, Daniel a dit « J'ai une vision où j'ai vu ma tête sur le lit ». C'est lui qui avait initié le rêve. Alors arrêtez d'attendre que Dieu appuie sur le bouton d'urgence. Dans une semaine, vous devez pouvoir vérifier ce qui va se passer pour vous spirituellement. Au début de la semaine, vous devez savoir ce qui va se passer. Et à la fin de la semaine, vous devez pouvoir vous assurer que vous avez rempli vos obligations spirituelles et vos obligations physiques. Je parle aux mauvaises personnes. J'essaie de vous enseigner comment être plus intentionnel concernant votre vie spirituelle. Vous ne devez pas être de ceux qui disent « Oh, Dieu m'a donné ceci, oh, Dieu m'a donné cela ». Vous devez être intentionnel. Il y a des jours où je dis « Aujourd'hui, je vais bombarder les prophéties ». Alors, je me prépare pour bombarder les prophéties. Comment? Et je peux dire « Aujourd'hui, je vais faire un service de miracle ». Et je vais faire comme ce que j'ai fait ce vendredi pour la rencontre des mamans de Sisa. Des miracles difficiles. À 100%. Est-ce que c'est faisable? À 100%, c'est facile. C'est une préparation. Comment Daniel savait qu'en 3 jours, ils auraient la réponse de Dieu à ce que Dieu a donné à une autre personne? Ils avaient compris comment provoquer des rêves. Daniel était juste choqué de la rapidité de la réponse. Mais il savait qu'en 3 jours, ils auraient la réponse. Il savait comment se positionner. Et il a choisi de faire ce rêve intentionnellement. Ce n'était pas par hasard « Oh, Dieu m'a donné un rêve ». Je pense que Pharaon ou le roi a fait ce rêve. Qu'ils ont dit au roi « Est-ce que vous avez révélé cela ?» Ils l'ont fait intentionnellement. Ils l'ont initié. C'était fait exprès. Si vous ne pouvez pas rêver, avoir des visions ou faire des choses intentionnellement, vous êtes un bébé spirituel. Comment pouvez-vous grandir si vous ne savez pas qu'il y a un moyen de grandir? Vous devez vivre une vie de jeûne. Vous devez être intentionnel. Votre vie ne doit pas être une suite de hasard, vous devez être intentionnel. Comment puis-je savoir que je vais avoir les mêmes résultats partout où je vais? Parce que je sais comment je les fais. Je n'essaye pas de deviner. Je ne me dis pas « Ah, voyons ce que Dieu va faire ». Je sais ce que Dieu va faire. Je sais. Il fait toujours au-delà de ce que je peux demander. Il va m'époustoufler, mais je sais comment le provoquer. Parce que rien n'arrive à moins que tu ne l'aies provoqué. Rien ne se passe à moins que tu ne l'aies provoqué. Même Dieu est un réactionnaire. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Alors Jésus est venu pour vous aider à avoir une relation avec Dieu. Mais Jésus ne vous rapprochera pas de Dieu. C'est votre décision. Vous faites un pas, Dieu fera 2 pas. Vous faites 3 pas, Dieu fera 9 pas. Si vous ne bougez pas, Dieu ne bougera pas. Alors la première chose, arrêtez de manger des carnes asada. Arrêtez de manger du foufou. Arrêtez de manger trop lourd. Si vous voulez avoir des songes, arrêtez. Mangez, réjouissez-vous. Si vous voulez vous engager avec Dieu, vous allez comprendre comment cela se fait que certains font des songes pendant qu'ils ne mangent pas.